Ok. Donc, dans l'idée de partir des mythes, de l'aspect mystique, des forces obscures qui déterminaient le destin des hommes, dilemme que quand on reparle au mythe, on se réfère au grec, au mythe grec. Mais si par exemple vous lisez les livres Le fabuleux monde de Sophie, vous allez vous apercevoir que la question des mythes, il était partout dans toutes les civilisations. Même en Scandinavie, il y avait des mythes liés à Thor et à tout ce qui va avec, dont je ne suis pas un expert. Mais là aussi, ils expliquaient toute la phénoménologie, tous les aspects de l'univers à travers une mythologie. Donc une carestie, une bonne récolte, une saison avec des pluies, pas des pluies, tout était lié aux forces surnaturelles. Des forces qui se refaisaient à un concept, qui c'est le concept de nous-mêmes. On l'a vu en classe, en des premiers cours. Et c'est ça qui me fait réfléchir. Donc, Hegel, il part de l'idée que nous, on peut aussi faire la lumière, pas seulement sur le phénomène, mais aussi pour les noumènes. Et les noumènes, je vais vous lire la définition, c'est la réalité intelligible. C'est qui est au-delà de l'expérience. Ce qui est au-delà de l'expérience, qui n'est pas intelligible. Donc, les lumières décident de faire lumière là, pas seulement sur ce qui était visible, comme par exemple dans l'encyclopédie, on commence à faire des illustrations, à dessiner des plantes, des feuilles, la botanique, vraiment décrire à travers la raison tout le monde tangible autour de nous. Il décide d'aller plus loin, d'aller sonder là où avant c'était des réalités obscures, des mystères, des mythes. Allons explorer à travers la logique et la raison ce que c'est les noumènes. Donc les noumènes, c'est ce qui est pas tangible, ce qui est intelligible à la logique. Comme la foi. La foi, c'est quelque chose de logique. Donc, on commence à mettre en évidence la relation entre symptômes et nous-mêmes. Symptôme fondamental pour Freud. À partir du symptôme, à partir de, je ne sais plus les dates dont Freud il a publié ses livres aux alentours des début 1900, ça va accompagner 120 ans jusqu'à 2019. Jusqu'à 2019. Parce que les symptômes, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est l'expression d'un malaise. Ah, je ne suis pas un expert de tout ce qui était avant. Là, j'ai des connaissances un petit peu éparpillées. Mais par exemple, la folie, je sais que si c'était chez les femmes, je pense même 16e siècle, c'était des sorcières, c'était brûlé. La Renaissance, par contre, il y a des moments qu'il paraît que les folles, après on voudra bien entendre ce qu'on entend par folie, mais le folle était aperçu comme quelque chose d'extraordinaire, donc il était laissé en liberté. Manifestation outre que la normalité. Et
La folie, c'est un autre grand thème. Qu'est-ce que c'est être folle, qu'est-ce que c'est normal, mais sans se perdre là, on va revenir aux symptômes. Donc, comment on traitait ces personnes qui manifestaient des symptômes? Je ne suis pas un expert de comment c'était la clinique à cette époque par rapport à ces fous, donc il y a beaucoup de lacunes dans ma narration pour donner du sens. Mais ce que c'est certain, c'est que Hegel nous mène un symptôme, l'idée que rien n'est jamais rien. Je nous rappelle que tout ce qu'on est en train de revisiter, pour nous c'est évident, mais il a fallu 120 ans de processus et surtout cette combinaison des événements, des pensées qui circulaient, qui s'entrecroisaient pour faire en sorte que on arrivait à réfléchir à ça. Rien n'est jamais rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce genre de phrase peu particulière. Rien n'est jamais rien. Bah, pensez à quelque chose. Pensez à comment le rien n'est jamais rien, comme le tout n'est jamais tout. C'est comme ces phrases quand on dit jamais ou toujours. Je ne tiens pas la route. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Mais comment tu peux avoir la certitude que jamais? Ça, c'est la philosophie pure et crude. Mais c'est important d'être un petit peu philosophe parce que les psychologues n'étaient pas seulement des médecins, comme c'était le cas de Freud ou le cas de Vallon. Mais Freud, en tout cas la psychologie allait avec la philosophie. Je ne sais pas si Freud était considéré comme un philosophe, mais par exemple Vallon était aussi un philosophe. Et les deux disciplines vont ensemble parce que c'est ça, c'est ces pensées philosophiques qui ont fait venir un clic à Freud, commencer à faire la liaison dans son champ d'action qui était la médecine, la science, l'intérêt pour la question psychiatrique. Donc là aussi, je dose mes informations parce que je ne suis pas un expert. En tout cas, je sais qu'il s'intéressait énormément à la question de comment la folie était traitée à son époque. Donc, il a été allé visiter des hôpitaux psychiatriques, il observait. Il était en correspondance avec des grands médecins de l'époque qui commençaient à utiliser de nouvelles méthodes, voire l'hypnose, voire l'électrochoc, etc. Donc, du moment que rien n'est jamais rien, et qu'un symptôme n'est pas seulement le résultat d'une malédiction reçue par les mauvais œils d'une gitane auquel on aurait payé, ou le symptôme n'est pas le résultat des péchés commis, et donc voilà que l'homme doit vivre une peine sur terre, une espèce de purgatoire. Non, les symptômes est vu avec quelque chose d'autre. Et là, on peut simplifier par l'image, si on veut, d'un iceberg. Donc, ceci, ça serait les symptômes de quelque chose qui en réalité elle a quelque chose aussi à dire.